Hello tout le monde, je vous retrouve pour le tirage des énergies de la semaine. Alors j'improvise toujours un petit peu sur comment je vais le faire. Là, cette semaine, j'ai fait 3 paquets avec seulement 2 cartes. Le tarot des archanges et les réponses angéliques. Donc là, on va avoir une guidance, un conseil et là, on va avoir une réponse si vous posez une question par rapport à un sujet. Et pour chacun des 3 paquets, je vais aller quand même faire un tirage avec les rêves enchantés de Lenormand. Donc on va aller voir ça. Je vous laisse déjà choisir votre paquet, le premier, le deuxième, tchac, le troisième, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On est parti pour le premier paquet. Donc je vais retourner les cartes à la fin du tirage, comme c'est un conseil supplémentaire, une réponse à une question. Ça pourra venir compléter le tirage. Alors, tirage des énergies de la semaine pour les personnes qui ont choisi le premier paquet. Hop là. Alors, 5 cartes. Et 5. Hop là. Alors, pour vous, ben écoutez, j'ai envie de dire plutôt bonne semaine. On a la carte du trèfle qui nous parle de nouvelles chances ou d'une chance tout court qui peut arriver. Alors, vous transposez, ça reste général, dans le domaine de vie qui vous correspond. Pour certains, ça peut être une chance professionnelle, pour d'autres, ça peut être affectif, familial, relationnel. Vous transposez dans le domaine de vie qui vous correspond. Comme d'habitude, vous prenez l'énergie au-delà du domaine particulier dont je peux éventuellement parler. Donc là, en tout cas, il y a une nouvelle chance pour vous, peu importe dans quel domaine on est. Et derrière, on a la carte des lys. Donc, il peut s'agir d'un engagement, d'un contrat. En tout cas, c'est quelque chose qui est positif parce que le lys aussi nous parle de sérénité. Donc là, il y a quelque chose qui va, il peut y avoir une nouvelle chance de quelque chose qui peut être vraiment, c'est peut-être quelque chose que vous attendiez ou c'est peut-être quelque chose qui peut être un peu inopiné. Vous voyez, une opportunité qui arrive comme ça, qui tombe, mais c'est quelque chose qui va être positif pour vous. Derrière, on a la carte de l'encre. Donc en plus, cette nouvelle chance, personne, lieu, contrat, situation, vous voyez encore une fois comment ça se passe pour vous, ça va vous permettre de vous ancrer, vous voyez, c'est quelque chose qui peut être solide. Là, si on a un contrat, en tout cas un engagement ou quelque chose d'officiel, on peut aller quelque chose pour moi qui peut durer dans le temps, vous voyez, avec cette encre. En tout cas, c'est quelque chose qui nous correspond et qui est aligné avec qui on est. On va pouvoir se sentir à travers ça assez posé, assez ancré, assez solide, vous voyez. Et derrière, on a la carte de la lettre. Donc là, il peut s'agir de communication. Donc ça peut entraîner de la communication, soit ça va vous venir via de la communication. Donc c'est une lettre, mais ça peut être un mail, un coup de fil, un texto, une rencontre aussi peut-être en face à face éventuellement, vous voyez. Mais en tout cas, il y a de la communication par rapport à ça. Si vous attendez une nouvelle, elle va sûrement arriver et pour moi, ce sera quelque chose de positif. Vous voyez, si vous avez fait des demandes, si vous attendez un prêt peut-être, une autorisation, si vous avez fait une demande pour des études, pour la rentrée, je ne sais quoi, vous voyez, un bail, ça peut être plein de trucs, vous voyez, ou simplement des nouvelles de quelqu'un, si on est sur du sentimental, il y a quelque chose qui peut se présenter. Et encore une fois, c'est très positif parce qu'on termine avec la carte du bouquet qui nous parle de bonheur. Donc vous voyez, il peut vraiment y avoir une nouvelle chance pour vous et ça peut être très très positif. On va sur la ligne de bonheur. Donc encore une fois, peu importe dans quel domaine de vie vous êtes concerné, l'énergie du tirage, c'est qu'il peut y avoir une nouvelle chance pour vous et que ça va être quelque chose de positif. Vous pouvez recevoir des nouvelles. Peut-être que c'est vous qui entamez la communication, mais sinon ça peut arriver vers vous. Si vous attendiez quelque chose, ça risque d'arriver cette semaine. Les 2 cartes qu'on avait, on a avec le tarot des archanges, on a le 7 de Michel qui nous dit il y a une meilleure façon de faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution, ne négligez pas les détails. Donc là, quelque part, on vous parle un petit peu d'aller faire les choses avec les autres. Peu importe votre projet ou le domaine de vie, on vous dit de peut-être pas rester seul, demander de l'aide ou peut-être créer des partenariats. Vous voyez dans quel domaine de vie vous êtes, mais on vous dit qu'il y a peut-être une meilleure façon de faire que ce que vous faisiez jusque-là et peut-être qu'il y a des personnes extérieures à vous qui peuvent avoir des bonnes idées et ça peut être pas mal d'aller parler de votre projet à des personnes qui sont capables de l'entendre et il peut y avoir des belles choses qui peuvent en sortir. Ne négligez pas les détails. Et enfin, si vous aviez une question, ça vous dit des relations profitables. Donc vous voyez, ça vous dit, les 2 cartes sont vraiment en corrélation. On vous dit de faire les choses avec les autres et là, des relations profitables. Donc soit il peut y avoir une nouvelle qui vient de nouvelles personnes et ça peut être positif pour vous. Vous pourrez peut-être avoir des opportunités via des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Vous voyez, en tout cas, il y a des choses...
il y a une notion de relationnel, de ne pas faire les choses seul, en tout cas pour vous qui avez tiré le premier paquet. Et il peut y avoir une nouvelle opportunité, une nouvelle chance qui pour moi va être vraiment ancrée, va être alignée avec qui vous êtes et va vous apporter du bonheur. Donc voilà pour ce premier paquet, c'est plutôt pas mal. On va y aller pour les personnes qui ont pris le deuxième paquet. On est reparti. Tirage de la semaine pour les personnes qui ont pris le deuxième paquet. Hop, 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 hop. Il y en a trop qui sortent là. Hop là. Tirage de la semaine pour les personnes qui ont pris le deuxième paquet. Hop, le fil. 1 et 5. Hop là. Alors, pour vous, je retourne tout ça. Alors, pour vous, il y a des choses qui se libèrent, des choses qui se disent, qui se guérissent. On a la carte du renard. Pour vous, on est plus sur du relationnel, je pense. On a la carte du renard. Après, ce relationnel peut être appliqué au travail ou dans d'autres domaines, mais il y a vraiment une notion de relationnel. Le renard peut nous parler du travail, sinon il va nous parler d'un petit peu de tout ce qui est les mesquineries, vous savez, faire les coups en douce, la ruse, tous ces côtés-là. Donc, soit... il y a des personnes, travail ou pas, qui sont un petit peu dans cette énergie-là autour de vous, vous voyez, où vous êtes peut-être pris dans ce genre d'énergie. Attention à vous ne pas être dans ce genre de position-là par rapport aux autres. Mais en tout cas, il peut y avoir des choses de cet ordre-là et qui sont appuyées encore, vous voyez, avec le serpent. Donc c'est un peu le renard puissance 10, le serpent c'est pareil, c'est tout ce qui est un peu calomnie, vous voyez la langue de serpent, tout ce qui est un petit peu énergie un peu basse, vous voyez, un peu le parler dans le dos, ce genre de choses-là. Donc ces deux-là, l'une à côté de l'autre, on est quand même sur une énergie assez lourde, j'ai envie de dire, en tout cas assez néfaste, quelque chose qui peut vous plomber, vous voyez. Pour certains, ça peut être aussi lié au travail, parce que le renard peut aussi nous parler de ça, mais en tout cas, cette énergie est là, peu importe si c'est au travail ou ailleurs, vous voyez. Et derrière, on a la carte du livre qui nous parle de secrets. Donc, il peut y avoir des choses qui peuvent être peut-être dites dans votre dos, il y a peut-être des choses que vous ne savez pas, vous voyez, il y a une notion, vous allez peut-être apprendre quelque chose aussi. Vous voyez, il y a peut-être cette notion, le livre est encore fermé, donc il ne demande qu'à être ouvert. Donc là, pour le moment, il y a des choses qui ne sont peut-être pas à votre connaissance. C'est peut-être vous qui ne les dites pas non plus, vous voyez. Vous voyez donc comment vous vous placez par rapport à ça. Encore une fois, moi, le tirage, je vous dis de prendre les énergies du tirage, peu importe si pour vous, ça se place dans le relationnel, dans le familial, dans l'affectif, je veux dire, dans le travail, peu importe, vous voyez. Il y a des choses qui sont un petit peu, j'ai envie de dire, mesquines, calomnieuses, des choses d'énergie un peu basse, et il y a des choses qui ne sont pas encore votre connaissance. Donc ça peut être aussi des secrets qui sont encore gardés. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va se libérer parce que derrière, on a la carte des poissons. Donc pour certains, le poisson nous parle d'abondance, le poisson nous parle aussi d'indépendance. Donc on peut peut-être reprendre sa liberté quelque part par rapport à ça, s'en libérer. Vous voyez, s'il y a quelque chose qui vient à votre connaissance avec ce livre-là, qui est des secrets qui sortent, ou pas forcément des secrets, mais des choses qui viennent à votre connaissance, ça peut vous aider à vous libérer de ça. Pour d'autres, ça peut être aussi lié au côté financier. Vous voyez, il y a peut-être eu des choses un petit peu, il y a peut-être eu des revers au niveau financier, vous êtes peut-être fait avoir par certaines personnes, et pour moi, soit on est atteint à ce niveau-là, soit justement on revient vers cette abondance, on arrive à s'en libérer, vous voyez. Et oui, ça peut être aussi par rapport à un projet professionnel d'indépendant. Vous voyez, pour les gens qui sont auto-entrepreneurs, ça peut aussi être lié à ça. Donc, encore une fois, vous transposez dans le domaine de vie qui vous correspond. Et on termine quand même avec une bonne carte. Vous voyez, on a la carte des signes, la carte du cœur, en fait. Donc, il y a quelque chose là qui... avec le poisson juste devant, pour moi, qui est quand même plutôt bien aspecté. On va peut-être revenir à une abondance, peut-être à une guérison, peut-être à une paix, vous voyez, au niveau du cœur. Pour moi, ces énergies-là, pour un grand nombre d'entre vous, elles vont pouvoir se dissiper. Elles vont commencer ou totalement se dissiper selon où vous en êtes. Vous voyez, encore une fois, c'est le tirage de la semaine, mais il n'y a pas de date fixe au niveau des énergies. Mais on revient un petit peu au cœur. Il peut y avoir une notion de pardon, une notion de réconciliation à ce niveau-là, avec la carte des poissons. Pour ceux pour qui ça serait vraiment mal aspecté, il peut y avoir quelque chose de lié, vous êtes peut-être touché à ce niveau-là. Si c'est mal aspecté pour vous, vous êtes peut-être touché dans votre abondance et vous êtes peut-être touché au cœur par rapport à quelque chose, quelqu'un, une situation qui vous tenait à cœur. Et dans ce cas-là, vous avez la sensation
d'avoir peut-être une perte à ce niveau-là. Vous voyez, une part d'abondance affective ou autre, en tout cas un projet que vous tenez à cœur. Donc vous voyez, j'essaie de vous mettre un peu toutes les possibilités, vu que c'est un tirage général. Voyez comment ça vous parle. Mais il y a une notion, voilà, il y a eu des énergies qui étaient quand même pas très bonnes. Soit vous êtes encore dedans, vous avez l'impression d'être touché en plein cœur, j'ai envie de dire, vous voyez, soit justement vous allez pouvoir vous en libérer. On va regarder ça avec le tarot des archanges et les réponses angéliques. Avec le tarot des archanges, ça nous dit c'est fini, vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. Donc vous voyez, pour ça, beaucoup d'entre vous, on est quand même sur une libération. Là. Pour moi, ça sonnait plus comme ça, le poisson avec le cœur derrière, on retrouve une abondance, on retrouve une paix au niveau du cœur. Vous voyez, on a ce personnage qui fait une révérence là et qui dit c'est bon, maintenant c'est fini, ciao, je m'en vais. Vous voyez, c'est terminé, fin de l'acte. Et avec les réponses angéliques, ça nous dit ça dépend de vous. Donc, voyez comment ça vous parle à nouveau, selon sur quoi vous placez cette énergie-là dans votre vie actuellement. Mais ça dépend de vous. Donc, peut-être, oui, s'il y a quelque chose à couper, à terminer, il y a peut-être à travers ces énergies qui étaient basses, des personnes toxiques autour de vous. Hein. Donc, finalement, ça dépend de vous, si vous les gardez ou pas dans votre vie. Ça peut faire écho carrément à autre chose pour vous. Hein. Voyez, au-delà de mes mots, comment ça vous parle. Mais voilà, il y a des choses qui dépendent des autres, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont entre vos mains, et ça c'est plutôt positif parce que finalement vous avez un pouvoir là-dessus, vous n'êtes pas dépendant totalement du bon vouloir des autres. Voilà pour les personnes qui avaient pris le deuxième paquet, n'hésitez pas à me dire comment ça vous parle. Et on passe aux personnes qui ont pris le troisième paquet. Hop, on est reparti. Tirage des énergies de la semaine, hop, 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 pour les personnes qui ont pris le troisième paquet. Hop là. Alors. Et 5. Alors, les personnes qui ont pris le troisième paquet. Alors vous, j'ai l'impression qu'on est pas mal lié à tout ce qui touche au foyer. Vous voyez, on a la maison. La maison, donc c'est notre foyer, c'est ce qu'on construit aussi. C'est le lieu où normalement on se sent bien. Donc en tout cas, c'est chez vous, c'est la famille, c'est votre ancrage. La famille, c'est pas forcément les enfants. Hein. Un couple, on est déjà une famille. Vous voyez, mais en tout cas, c'est nos fondations, aussi nos bases. Et ça peut être les projets qu'on a envie aussi de construire. Donc comme d'habitude, ça reste général. Donc voyez sur quel domaine de vie on se place pour vous. Hein. Ça peut être aussi sur le travail, je ne saurais pas trop dire, mais voilà, en tout cas, il y a une notion de projet, peut-être de construction, de fondation, et pour certains, on est clairement sur le côté de la maison et de la famille. Et derrière, on a la carte de l'homme. Donc là, il y a quelque chose, on peut être sur la personne avec qui vous vivez, vous voyez, tout simplement. L'homme, on est sur du général, on va dire qu'il y a quelqu'un, ça peut être une femme, comme on est sur du général, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est lié à une personne, peut-être qui vit avec vous dans votre foyer. Si vous êtes un homme, ça peut être vous aussi. Voilà, mais il y a une notion liée à la maison, au foyer, à la famille, à ce qu'on veut construire, et il y a un homme qui est lié à ça. Et derrière, on a la communication. Donc par rapport à ça, et les hiboux, c'est la communication, on va dire, sérieuse, c'est pas frivole, on se dit les vraies choses, vous voyez, c'est des communications qui sont assez sages quelque part aussi. Donc là, il y a la communication avec cet homme-là, cette personne-là, même si ce n'est pas un homme, qui peut être en lien avec le foyer. Donc pour certains, ça peut être au sein du foyer, ça peut être votre partenaire de vie, vous voyez, mais ça peut être aussi, peut-être que certains ont des projets d'achat. Donc cet homme en question, soit c'est votre conjoint avec qui vous discutez, soit ça peut être votre banquier avec qui vous discutez, mais en tout cas, on parle, on va dire, d'affaires sérieuses, sans pour autant que ce soit des choses totalement officielles, mais vous voyez, en tout cas, on a des vraies conversations. On n'est pas sur du bavardage qui ne veut rien dire ou qui est juste léger. Il y a vraiment des vraies discussions, il y a des choses à en sortir. Derrière, on a la carte du labyrinthe. La carte du labyrinthe a deux options. Soit elle nous dit que le chemin ne va pas être tout droit, vous voyez. Donc là, s'il y a un projet peut-être d'achat immobilier ou de ce genre de choses, on sait qu'il y a encore des étapes à passer avant d'arriver là. Si on est sur l'ambiance qu'il y a au sein de la famille, au sein du foyer, avec cet homme et la maison, si ça s'agit de votre couple, vous voyez, on traverse peut-être un petit peu des difficultés ou en tout cas, on a peut-être des décisions à prendre. Ce n'est pas forcément quelque chose de dramatique, mais on a peut-être des décisions à prendre, peut-être pour la rentrée ou j'en sais rien, pour cet été. Et c'est pas forcément facile, vous voyez, c'est un petit peu, ça peut faire un petit peu des nœuds. Le deuxième aspect du labyrinthe, c'est que quand on a pris un chemin qui menait nulle part, finalement on retourne à la case départ. Vous voyez, donc là,
Est-ce qu'il s'agit pour certains peut-être de communication avec des personnes qui sont liées peut-être au passé et on va peut-être reprendre un départ. Alors ça peut être sentimental, mais ça peut être des personnes de votre passé tout simplement, de la famille. Hein. Ça peut être des gens de votre famille avec qui on communique, on recommunique si le contact avait été perdu. Vous voyez, ça peut être des gens... Des amis, ça peut être d'autres personnes en tout cas, vous voyez, mais il y a une notion de peut-être de retour à la case départ. Donc vous voyez comment ça vous parle, et sinon on nous parle de chemin un petit peu sinueux. Et enfin, on a la carte du masque qui nous parle d'authenticité. Donc là, il y a vraiment, à travers ces communications que vous aurez avec cette personne, peu importe si c'est votre banquier, votre conjoint, votre père ou voilà, il y a une notion de rester authentique, vous voyez, de se dire vraiment les choses, bas les masques, on dit les choses, on met les choses à plat, vous voyez, surtout s'il y a des choses un petit peu à dénouer, vous voyez, avec ce labyrinthe-là, il y a une notion de se dire vraiment les choses, de bien parler. Pour moi, je ne vois pas spécialement de tension à travers tout ça, mais il y a vraiment une notion de dire les choses, d'être authentique, vous avec les autres et les autres envers vous, de ne pas porter de masque, de ne pas avoir peur d'être jeté, vous voyez, de ne pas faire plaisir aux autres en acceptant peut-être tout et n'importe quoi ou des choses qui ne sont pas alignées avec vous pour plaire. Et en fait, il y a une notion là de vraiment baisser les masques et de dire les choses. S'il y a un prêt à négocier, on s'impose, on se dit voilà, on n'essaie pas de se faire manger, vous voyez, s'il y a des choses, des compromis à trouver, on essaye vraiment de se dire vraiment les choses et de faire tomber les masques. Voilà, et avec les cartes qu'on a tirées, avec le tarot des archanges, on a la roue qui nous parle de nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Vous voyez, la roue, c'est la roue de fortune dans le tarot. Donc là, ça peut être ça, hein, il peut y avoir des changements. Donc, il y a de la communication là. Il y a de la communication, donc il y a peut-être des choix à faire, comme je disais, que ce soit au sein du foyer, que ce soit au sein du travail, avec la famille, des décisions à prendre, peut-être aussi un achat immobilier. Il y a quelque chose. Il y a un nouveau, la roue, elle tourne là, il y a du changement. Vers du meilleur, de toute évidence, le changement de direction pour accéder au bonheur. Donc, vous êtes sur une fin de cycle, vous arrivez à une échéance, une fin de cycle, ou en tout cas, si vous repoussiez une décision à plus tard depuis longtemps, c'est maintenant qu'elle se pose. Vous voyez, c'est maintenant qu'il faut prendre la décision et on va prendre le temps de faire bien les choses en discutant, en se disant vraiment les choses. Et avec les réponses angéliques, on a la méditation apporte des réponses. Ben voilà, vous voyez, il y a peut-être des choix à faire. Si le mental il commence à mouliner un petit peu trop, ou si finalement vous perdez entre qu'est-ce que je veux et toutes les différentes options qu'on peut avoir, quelle est la bonne, est-ce qu'on a peur de se tromper, calmez le mental, revenez un petit peu au calme, la méditation, mais la méditation, ça ne veut pas forcément dire être assis en tailleur, hein. La méditation, prendre une marche en forêt, vous voyez, c'est une forme de méditation, ce genre de choses, écouter un petit peu de musique calme, il y a plein de façons en fait, la méditation c'est tout simplement de calmer un petit peu le mental. Donc vous voyez comment vous arrivez à faire ça le mieux possible, d'essayer de calmer un petit peu tout ça et les réponses viendront à vous beaucoup plus facilement. Voilà pour les personnes qui ont pris le troisième paquet. Bon bah écoutez, je vous souhaite à tous une très très belle semaine. Les énergies sont quand même pas mal, elles sont pas mauvaises en tout cas pour les 3 paquets. Il y a des choix à faire, il y a de la libération, il y a des nouveaux projets, il y a des associations, donc c'est plutôt positif. Voilà tout le monde, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt. Ciao!